Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour, nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous te remercions pour la victoire que nous avons en Christ. Nous te remercions pour la puissance, l'autorité que nous avons en Christ, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour cette protection complète que nous avons dans le sang de l'agneau. Nous te remercions pour la puissance autour de le Saint-Esprit à nous et parmi nous et autour de nous. Quand nous venons à ce thème vraiment important, nous prions que tu mettes ta puissance dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Et nous prions aussi, je prie aussi que Seigneur, que la puissance de la puissance du diable, puissance démoniaque contre tes enfants, je prie que en ce moment que tu les détruises, qu'ils les casses et ils ne seront plus vus dans nos vies au nom de Jésus. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et contempler les bonnes choses, des œuvres que tu as fait pour nous au nom de Jésus. Bénis-nous Seigneur et fais de nous des liens de bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Et quand nous venons à la parole de Dieu aujourd'hui, croyons que la présence de Dieu est avec nous et sa puissance va travailler en nous avec sa puissance. Je veux que vous allez en 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 2, le verset 11. Deuxième Corinthiens 2, le verset 11, il dit de peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations, de ses devices, de ses activités. Paul a vu que avant qu'il vienne à ce verset comme ça, et ce verset est clair, l'effet, l'implication et la signification est tellement claire ici. Il nous dit que si nous sommes ignorants des machinations, des activités, des œuvres de Satan, alors il va prendre l'avantage de notre ignorance. Il peut nous oppresser. Ça veut dire qu'il peut nous oppresser. Il peut faire ses activités de destruction sur nous. Il peut imposer. Il peut prendre ses mauvais plans sur nous. C'est ça que Paul dit. Il dit à moins que Satan ne prenne avantage sur nous. Il dit, mais nous ne sommes pas ignorants de ces machinations. L'apôtre Paul pourrait dire qu'il n'est pas ignorant. Lui, parce qu'il a eu la connaissance, il a eu la puissance, il a eu la vue d'intérieur pour voir ce qui se passe. Les activités mauvaises de Satan et de ses agents et ce qu'il peut faire. À cause de cela, il dit que moi je n'étais pas ignorant. Non seulement ça. D'autres apôtres, d'autres prédicateurs de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, ils n'étaient pas aussi ignorants des machinations de Satan. Quel défi pour nous, que nous, comme Paul, comme les prophètes, comme les prédicateurs et les enseignants de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament n'étaient pas ignorants des machinations du Satan. C'est la même chose, nous aussi ne devons pas être ignorants de ces activités. Et dit la raison pour laquelle la connaissance était tellement importante, c'est que c'était cette connaissance-là de ces activités de ces Satan, de la connaissance de leur autorité et puissance qui a fait que Satan n'a pas pu les vaincre. Et il ne parlait pas seulement des prédicateurs, il parle aussi de l'église, des membres de l'église. Eux aussi, ils ont bien enseigné, ils furent bien enseignés, ils furent bien instruits, ils furent bien ordonnés
programmés pour qu'ils puissent être connaissants, qu'ils sachent des activités de Satan, pour que Satan ne puisse pas en les abuser. Et c'est là, maintenant aussi actuellement, beaucoup de personnes aussi sont aussi ignorantes des problèmes qui tournent autour d'eux. À cause de cela, ils sont aussi ignorants de la délivrance et la victoire. Et parce qu'ils savent que Satan les oppresse et Satan cause des problèmes, plusieurs problèmes dans leur vie à travers beaucoup d'agents. Et c'est ce qui se fait. Ils sont ignorants de ces agents. Ils sont aussi ignorants des activités de ces agents autour. Et Satan prend avantage de leur ignorance. Et vous savez, si nous ne sommes pas ignorants, et le Seigneur nous donne la victoire. Verset 14, il dit, maintenant les remerciements sont envers Dieu, lequel nous avait fait, nous fait toujours triompher en Christ, et par nous rend manifeste la fragrance de sa connaissance en tout lieu. Ça, c'est tellement important ici. L'apôtre Paul ici dit, il donne remerciement à Dieu. Parce que donc, il nous dit, c'est lui qui nous rend, c'est lequel nous fait toujours triompher en Christ, au village, en ville, à la maison, à l'église, sur le chemin ou sur la voie, ou bien parmi nos frères, parmi nos amis, parmi nos voisins, n'importe où. Il nous donne toujours de triompher la nuit et le jour. Soit que nous sommes avec les enfants de lumière, et c'est comme les enfants aussi, parmi les enfants de sombreté aussi. Dieu nous donne toujours de triompher parmi eux. Et en Christ par nous et par nous rend manifeste la fragrance de sa connaissance en tout lieu. Ici, il dit aussi en tout lieu. En tout lieu. C'est la raison pour laquelle nous donnons grâce, parce qu'on peut triompher, on peut vaincre. Et en effet, la dominion qu'il a donnée à Adam et Ève au commencement de la création, cette dominion n'a pas encore restauré. Si nous connaissons notre droit, alors nous pouvons subdiviser, nous pouvons mettre toutes choses sous nos pieds. On aura la dominion sur toutes choses sur cette terre et sur le ciel et dans le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui nous intitulons le message d'aujourd'hui la victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la sorcellerie. Que je vous explique ceci avant que nous puissions commenter. Et je vous dis certaines choses avant que nous continuions. Vous avez dit qu'on n'a pas dit la victoire sur les sorciers. Non. Ici, voilà, les sorciers, ce sont des individus qui sont impuissancés par Satan. C'est comme quand nous parlons d'un pécheur et les pécheurs. Un pécheur et les pécheurs. Il dit, parce que on dit qu'il faut avoir la victoire sur le péché. C'est pas qu'on va avoir la victoire sur les pécheurs. Non, parce que ces pécheurs sont des individus et ils sont impuissancés par le diable, le esprit du mal, pour faire le mal, pour faire le péché. Et ces personnes sont des individus eux-mêmes. On ne lutte pas contre la chair, on ne lutte pas contre les individus, on lutte contre les esprits qui sont tentés. Et parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alors, et c'est pas sûr, c'est comme ça que nous ne voulons pas avoir la victoire sur ces personnes, mais nous sommes sur les principautés et les esprits contre les dirigeants de la subculture, contre les esprits puissance de la nuit. Ce sont les activités. Et ces activités de la principauté et puissance de ces démons-là, de ces puissances, ils sont tous pas faire partie des sorcelleries, des sorciers. Alors nous voulons avoir la victoire sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une puissance mauvaise de la sombreté qui opère dans une manière secrète, dans une manière mystère. Et nous devons être informés spirituellement à travers la parole de Dieu, pour que nous sachions, pour que on se rende compte de comment. Et on va pour que ces personnes qui sont ceux qui font part de cette manifestance là doivent restaurer leur vie. Et la mauvaise chose de cette chose de leur vie. Aussi, on doit aussi aider les gens qui sont sans aide. On doit donner aussi la délivrance et la dominion à ceux qui sont vaincus dans le passé par ces sorcelleries là, par la sorcellerie. C'est pourquoi nous avons ce message d'aujourd'hui, pour que nous puissions savoir, pour que nous devons être informés à travers la parole de Dieu de ces activités et ces personnes qui font
part. Et ceux qui font pas part, on doit les informer que le jugement viendra et le courroux de Dieu viendra sur eux. Non pas seulement, il y aura aussi, non pas seulement la mort qui va venir sur eux, il y aura aussi le jugement après leur mort aussi, ou bien ceux qui sont et les choses qui sont aussi capturées par ces démons, par ces sorciers, par ces agents de Satan, et ça part des esprits familiers pour on va leur donner les aides, la dominion et la délivrance. Et la chose majeure que nous parlons d'aujourd'hui est la victoire, la dominion, la délivrance, la liberté de ces puissances de la sorcellerie, ou bien le docteur ne peut pas te donner la prescription de ces médicaments sans avoir te faire un diagnostic pour voir, il doit faire un diagnostic, il doit faire avoir ce qui se passe dans ton corps avant qu'il puisse te donner ou bien te donner le médecin ou le médicament. Alors je vais passer certains moments pour pouvoir vous informer des activités des Satan et des démons, des sorciers, des sorcières, et aussi ceux qui sont des magies, les gens que les soucis, ceux qui voient dans les mains, les magiciens, toutes ces personnes. Je vais vous parler de ces choses-là. Avant que nous allons dans ces activités, je vais vous dire ceci là, que dans l'écriture, les sorciers et les esprits familiers sont toujours associés ensemble. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que il y a une association tellement proche entre les sorciers et les esprits familiers. Pourquoi cela est ceci? C'est là comme ça? Parce qu'il vient de la même source. Parce qu'il vient de la même source de la sombreté, de la puissance diabolique. Et c'est la même chose qui est Satan, les sources, Satan lui-même. Non seulement ça, il travaille de la même manière. Quand vous trouvez un, vous trouvez aussi l'autre personne, n'est pas très si loin de l'autre. Alors on ne peut pas lire toutes les références. Je vais vous les donner et je crois que vous allez les écrire pour que quand en les écrivant, vous n'allez pas, vous allez les lire après en vous-même. Lévitique 19 verset 31, nous avons l'association. Lévitique 19 verset 31, nous avons l'association entre les sorciers et les esprits familiers. Lévitique 20 verset 6. 20 verset 6 et 27, vous avez aussi la même manière de la même chose, la même association. Ils sont associés ensemble. Lévitique 20 le verset 6 et 27. Nous avons aussi Deutéronome 18 versets 10 et 11. Vous allez voir aussi la même chose de cette association là-bas encore entre eux. Deutéronome 18 le verset 10 et 11. Et nous avons aussi deuxième roi 23 20 et 24. Deuxième roi chapitre 23 le verset 24. Faut pas les lire, seulement il faut les écrire. Et deuxième chronique chapitre 33 verset 6. Deuxième chronique chapitre 33 le verset 6. 33 verset 6. Ésaïe 8 chapitre 19. Ésaïe chapitre 19 le verset chapitre 8 le verset 19 s'il vous plaît. Et dans cette partie que ces références que je vous donne là, ils ont une connexion, ils ont une association tellement proche. On va chercher une d'entre eux. Lévitique là, on va voir Lévitique 20 verset 6. Lévitique 20 verset 6. Lévitique 20 verset 6. Vous allez voir ce qui se trouve. 20 verset 6. 20 verset 6. Il dit, et l'âme qui se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les magiciens pour aller se prostituer après eux, je mettrai précisément ma face contre cette âme et je la retrancherai du milieu de son peuple. On parle des sorciers. Quand on dit sorcière, ça veut dire qu'on parle de la femme, de la femelle. On parle d'un sorcier, ça veut dire qu'on fait du mal. Alors c'est la même chose. Soit vous dites la sorcière ou le sorcier, ils sont les mêmes choses. Ils utilisent la même puissance. Ils ont ces puissances secrètes, ces puissances secrètes qu'ils utilisent pour faire ça. Il dit quoi? Et l'âme qui se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les magiciens. Et ça veut dire que ça nous donne que on nous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu ici. Ceci montre que ce n'est pas la volonté de Dieu, que quelqu'un doit avoir une association avec l'esprit familier ou bien l'esprit de la sirène, avec les sorciers, avec les magiciens, avec la sorcellerie, avec quelque chose qui est de la sécurité, ou bien quelque chose du secret.
et de secret de sombreté. Ils se soumettent, ils donnent leur âme, ou bien soit à travers l'initiation, à travers l'association, ou bien eux-mêmes ils investissent et facilement ils s'initient, ils s'entrent, ils se donnent à ces choses-là. Je peux commencer avec ça. Ça peut être que étant ceci, ou bien d'autres personnes. Donc ceux qui ont la puissance diabolique, premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils intimident. Ils sont en train d'intimider les gens. Ils font l'intimidation. Ils disent si tu ne nous rejoins pas, c'est ça qu'on va te faire. Et parce que la personne qu'on est en train de traiter, la personne qu'on est en train de juger mal, la personne a peur. La personne ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas le jugement de Dieu. Il ne connaît pas le courroux de Dieu. Il ne connaît pas la chose qui va venir sur cette sorcellerie. Et la sorcellerie, après les sorcelleries, après cette mauvaise chose, ça, ma famille, les esprits familiers, parce qu'à cause de l'intimidation, alors la personne va les joindre. Et premièrement, ils essaient de les intimider. Deuxièmement, ils essaient de les manipuler. Ouais, c'est un moment, ces mauvaises paroles, ces mauvaises puissances, quand il veut introduire quelque chose à quelqu'un, il commence à intimider la personne. Ils font la personne avoir peur. Et la personne, il dit à la personne que si tu ne les rejoins pas, ils vont te détruire. Il commence à deuxièmement, il manipule cette personne et il manipule les émotions, les pensées, les imaginations et toutes les choses autour de la personne. Il peut apparaître dans les dreams, dans les rêves de cette personne, dans le couchement de cette personne, n'importe où la personne est. Il commence et il n'y a pas de délivrance. Et la personne aussi, la personne a un problème parce qu'il n'a pas Jésus. Comment se retrancher, comment pouvoir les vaincre? Alors il les domine. Troisièmement, parce que la personne n'a pas quelque chose qui peut l'aider. Alors qu'est-ce qui se passe? La personne est dominée. Il domine. Et quand cette domination vient, quand cette dominion vient sur cet individu, mais la personne donne, se lâche son âme. Il leur donne leur âme, c'est son âme. Alors il ne fait ça. Et maintenant cette personne peut être possédée maintenant. Et maintenant quand ils font comme ça, et il va de là, et parce qu'il a peur, il va maintenant au-delà d'être peur, d'abord pour connaître certaines connaissances, et la personne est initiée maintenant. Et c'est pourquoi on dit l'esprit, l'âme et là. On dit l'âme qui se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les magiciens pour aller se prostituer après eux. Je mettrai précisément ma face contre cette âme et je la retrancherai du milieu de son peuple. Voilà. Et ceux qui font ces choses comme cela, Dieu, voilà, la personne ne savait pas. Ceux qui s'invoquent, ceux qui font partie de ces démons-là, de ces sorcières, et vous utilisez la puissance du diable pour oppresser, soit pour oppresser, pour affliger, et pour avoir certaines choses entre vous, ou bien pouvoir vous-même. Vous pouvez dire que j'utilise ça pour une manière de positive. Vous pouvez dire que moi j'utilise ça pour une chose positive. Il y a certaines personnes qui font partie des choses et ils disent que oui, à certains moments on peut utiliser la puissance la puissance du diable pour pouvoir faire les choses mauvaises. Allez, oui, tu vois, allez, ce que je fais, c'est ça que je peux faire parce que je sais que je peux utiliser cette puissance là pour faire une chose. À certains moments, il y a une mère qui peut dire, une mère qui peut arrêter qu'elle est sorcière. Alors elle confesse à son fils, à ses enfants, disant que oui, vraiment j'ai pris cette puissance là, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour que ça soit ma famille ou bien mes enfants soient bien. J'ai pris ça parce que j'ai un bon but. Il n'y a rien comme ça parce que j'ai un bon but pour les enfants. Il y a des autres personnes certaines personnes aussi qui parlent de quoi? Du magie blanc et de magie noire, la magie noire et la magie blanche. Vous voyez ce que la magie blanche, c'est elle qui détruit les gens, et si vous avez la magie blanche, vous aurez la prospérité par cette puissance diabolique. Quand vous attendez, vous apprenez la bonté, vous attirez les amis, vous attirez les bonnes choses, vous attirez la bonne chance envers vous par cette puissance diabolique là. Et vous parlez à travers le diable, la puissance de Satan. Il n'y a rien, quelque chose de blanc de Satan. Il n'y a rien dedans et dehors. Il n'y a rien de blanc.
concernant Satan, concerne rien Satan, dedans ou dehors. Il n'y a rien de blanc de n'importe quelle branche de Satan. Il n'y a rien de blanc avec les sorciers et les démons. Il n'y a rien de blanche avec eux. Toutes la même chose sont la même chose avec le Satan. Il n'y a rien de good, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de ce qu'on dit avec Satan, parce que c'est la même chose que Satan fait, cette divination, ces choses qui se font là. Il n'y a rien de mal. Toutes ces choses est remplies de mal, et c'est blanc, et c'est noir, et c'est noir, dedans et dehors. Et ça, on est pourquoi on dit l'âme, et l'âme, c'est pourquoi on dit l'âme qui va faire ceci là, que la destruction viendra. Et il dit le Seigneur le retranchera du milieu de son peuple pour cet homme là. Et voilà, quel est le sort de cette personne qui manipule les autres, qui domine les autres personnes par la puissance de pour à travers la sorcellerie, qui est en train de déterminer quel est le sort de ces personnes. Ils sont coupés, ils sont retranchés avant leur temps, ils meurent avant leur temps. Ces personnes qui ont ces esprits familiers, ces esprits de la sirène, et ils sont en train de tuer d'autres personnes, ceux qui sont en train de faire des plaies et de donner des malédictions sur les autres personnes. Eux-mêmes savent que même ils vont mourir avant leur temps. Ils ne pourront pas dépasser leur temps, ils ne vont pas rester sur cette terre-là longtemps. C'est l'un des jugements qui vont arriver sur ces personnes qui font part de la sorcellerie. Si tu fais part de ces choses mauvaises, de l'esprit de la sirène, l'esprit de la sirène, la sorcellerie, et Dieu, il faut savoir que Dieu dit qu'il va retrancher cette personne-là parmi les hommes. Si vous ne voulez pas mourir étant jeune, vous ne voulez pas que le jugement de Dieu vienne sur toi, vous ne voulez pas que les dangers, la couleur de Dieu se verse sur vous, ce qu'il faut, il vaut mieux de se repentir et de se débarrasser de ces choses bien, alors vous serez libre. Et ceci, quand nous parlons des activités des esprits mauvais, les activités des puissances mauvaises, et des esprits familiers, et des sorciers, et l'esprit de la sirène, et c'est d'autres choses que nous parlons. Il y a une langue que la Bible parle, désire et utilise pour le décrire. Revenons en Acte 8. Acte chapitre 8. Acte, je veux que vous savez que je vous notifie quelque chose et certaines paroles là-bas. Acte 8. Acte 8, le verset 9. Il dit, il y avait un homme là-bas. Vous allez voir qu'il parle d'un homme qui était là. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Un homme qui était là-bas. Acte 8, le verset 9, vous allez voir ce qu'il dit. Il a dit, il y avait un certain homme appelé Simon qui a auparavant pratiqué la sorcellerie dans cette ville même. Arrêtez-vous là-bas. Et ensorcelait le peuple de Samarie. Il ensorcelait. Ce mot-là est tellement important. Ensorcelait. Seulement signifiant, seulement important. Parce que ce mot-là, ça ici, quand vous dites on dit le sorcier ou bien la sorcellerie, ici le sorcier c'est le nom, mais ici on dit ensorceler, maintenant c'est le verbe, c'est l'action, comment ils actent, comment ils manipulent, comment ils travaillent. Il dit ils ensorcelaient, ensorceler, ça veut dire quoi? Rendre quelqu'un. Quand on dit ensorceler quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Et dans un seul message, on n'a pas le temps pour pouvoir couvrir toutes ces écritures. C'est pourquoi je vous ai donné certaines écritures, certaines références au commencement pour que vous y allez à la maison et pouvoir y chercher vous-même. Mais quand on dit ensorceler, et ça veut dire que ça décrit et c'est que les sorciers font. Et ce que les sorcières font. Ou c'est qu'est-ce que ces démons-là, c'est rempli de ces destins. Quand on va regarder un certain référence ici, Nombre 22. Nombre 22, verset 6. Nombre 2, verset 6. 22, verset 6. Viens donc maintenant que je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être éprouverai-je et que nous puissions le frapper et que je puisse le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Je veux que vous notifiez quelque chose qui est ici. Que Balaam a appelé Balak et il a dit pour vous venir de faire quelque chose. Et ce qu'il a demandé de venir faire, c'était une chose négative. Pour pouvoir maudire le peuple de Dieu.
Et il y avait une raison pour laquelle il voulait ce Balaam devenir et les maudire. On va oublier un peu à cause de l'identité de Balaam. On ne sent pas de ça qu'on parle maintenant. On va penser ce qui était dans sa tête, dans cette pensée, ce Moabite qui était dans cette pensée de cette Balak. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait, cette personne-là, de venir maudire le peuple de Dieu, d'Israël. Est-ce que cela s'est passé? C'est une chose, une activité des puissances de la société. Il faut pouvoir mettre une maldition sur certains groupes de nombre de personnes. Et vous voyez que ces personnes étaient sur la propriété de terre. Et Balak avait peur parce qu'un peuple était passé par sa main et il savait qu'ils vont prendre toute la terre. Et c'est dans d'autres versets, quand vous regardez d'autres versets, vous allez voir ça, parce que vous allez voir ça. Et quand vous regardez ce qui s'est passé, ce qui cause les troubles entre deux familles, ça peut être sur la terre. Ça peut être ce qui est sur cette terre-là. Ça peut être la maison qui est sur cette terre-là. Sur terrain, ça peut être une plantation qui est sur cette terre, sur terrain-là. Et vous voyez beaucoup de temps, ces sorciers, ces sorcières font part et ils mettent des malédictions. Ils mettent des malédictions sur cette personne parce qu'ils ne veulent pas qu'ils possèdent cette terre là, ou bien la maison pour qu'ils ne puissent pas construire des maisons, pour que les enfants là, leurs enfants ne peuvent pas aller faire du progrès. Et à cause de cela, ils veulent les maudire. Ils veulent les ensorceler. Ils veulent faire du mal contre eux. Et ce qu'ils font éventuellement, c'est quel est le résultat qu'ils espèrent. La question est que quel est le résultat Balak entend d'espérer. Si Balaam aura du succès pour maudire le peuple d'Israël, pensez à ça. C'est pour les affaiblir. Parce que la malédiction de Balaam les affaiblit, alors Balaam pourra les avoir. Alors ils utilisent la puissance diabolique pour pouvoir les affaiblir. C'est pour les affaiblir. Peut-être c'est pour affaiblir vos organes reproducteurs. Ou bien c'est pour que vous n'aurez pas des enfants. Ou bien c'est pour aussi affaiblir les membres de la famille pour qu'il y ait plus de progrès. C'est pour aussi même pour les affaiblir, maybe dans le plan spirituel ou bien physique ou bien dans le plan financier. Et quand vous pensez de Balaam et Balak, Balaam appelait Balak premièrement pour faire quoi? Pour les affaiblir. Deuxièmement pour qu'ils puissent les défier. C'est ça qu'il faisait. Et quand vous pensez à cette puissance, c'est que ces esprits mauvais qu'ils font, ces puissances mauvaises qu'ils font, il y a un désir pour pouvoir défier d'autres personnes, les vaincre. Ce n'est pas seulement pour les détruire, ce n'est pas seulement pour les défier ou les vaincre. C'est que Balak voulait de ces Israéliens, il voulait les détruire. De ces enfants d'Israël, c'est pour les détruire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent dans beaucoup de lieux. Mais peut-être que ça peut être pour les détruire d'une manière mystérieuse. Et Balaam peut vouloir le construire. Ça peut être un désastre. Ça peut y avoir certaines choses qu'on ne peut pas expliquer qui va arriver aux enfants d'Israël. Ils peuvent tout être détruits. Alors Balak ne sera pas content. Et si même il va en guerre contre eux et il les détruit, pour les détruire, alors Balak ne sera pas content. Mais la raison de ces choses, de la puissance des ténèbres, c'est pour les détruire et les affaiblir, détruire et tuer. Et parce que Jésus-Christ a dit, le diable, le sorcier, le voleur ne vient que pour détruire et tuer. Et il utilise la puissance qu'il a, la puissance du ténèbre. Nous ne pouvons pas avoir tout le temps pour lire tous les références que j'ai ici, parce qu'à cause du temps. Mais on veut savoir qu'on comprend que ces puissances, ces sorciers, sorcières, ces familles et ces charlatans, ils utilisent une puissance diabolique. De cet en fait qu'ils viennent pour pouvoir être maîtres des concurrents, pour avoir des pierres d'achoppement dans la vie de beaucoup de personnes, dans la famille et dans la communauté, dans la ville et n'importe où. Regardez Nahum.
Nahum 3, le verset 4. Et à cause de la multitude des prostitutions, de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières, qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Oui, vous voyez certaines activités ici. Il parle de deux choses ici. Il parle de la prostitution. Et la prostitution, ça dit quoi? Et ça dit quoi? L'immoralité. Il parle aussi des sorcelleries. Il va y avoir qu'il y aura une connexion entre la sorcellerie et la prostitution. L'immoralité donne. Bien sûr, la moralité parle du caractère, mais il y a aussi quoi? Il y a la souillure, l'immoralité, l'adultère, la souillure. Et avant la prostitution, quand on parle de sorcier, ça parle de la souillure et aussi de quoi? Et de la destruction. Et il dit à cause de la prostitution, à cause de la prostitution bien estimée. Et la sorcellerie. Verset 5, il dit, voici j'envoie à toi le Seigneur, dit des armées, je relèverai des jupes sur ton visage et je montrerai aux nations la nudité ou un royaume de ta honte. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire concernant Balak et Balaam. Il dit Balak ne peut pas aller les maudire parce que ses enfants là sont bénis. Alors il n'a pas pu aller. Il dit Balak a envoyé. Il dit pourquoi il ne peut pas venir? Parce que je vais te donner de la promotion. Si tu viens, tu tues tout ce que tu as pour pouvoir les juger. Ils vont les incantations, c'est pour prononcer les malédictions. Ils sont maudits. Alors je vais te faire je vais te promouvoir. Tu auras la promotion, je vais t'élever. Et c'est quelqu'un qui utilise l'esprit familier. Il y a un roi des ténèbres appelé Apollyon. Et dans le Nouveau Testament, appelé c'est un dragon. Il dit je vais te donner la promotion, je vais te donner ceci, je vais te donner ça là comme ça. Il y a certaines jeunes filles, certains jeunes garçons, et ils croient qu'il y a une récompense. Il y a quelque chose qu'ils vont avoir s'ils font part des sorciers ou ils font partie des esprits familiers. Ils ont ceci à cause de cette déception et ils croient qu'ils vont avoir quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe éventuellement? Regarde ce qui s'est passé. Balak a promis à Balaam, à Balak, a dit quand il allait sur le chemin, un ange s'est apparu à lui. Il dit ce que tu peux lire, c'est Nombre 23, vous-même. Et il dit, en Nombre 23, on a dit que l'ange l'a confronté. Elle a dit en verset 31, il a dit, tes voix sont pervers devant moi. Et l'ange est venu avec un épée devant lui, mais c'est qu'il fit pour moi, il faut donner, c'est tout ce qui on l'a promis d'avoir. Alors il s'est retourné, il n'a pas eu ça. Quand vous lisez aussi le verset chapitre 33, si vous lisez tout ça, vous allez voir que ceux qui n'ont pas pu obtenir, pour pouvoir obtenir à travers quoi? À travers la sorcellerie, ils ont utilisé quoi? La sorcellerie, ils ont utilisé la prostitution pour avoir. Alors que Balak fut interrogé ou bien fut suggéré par Balaam d'utiliser ce qu'on appelle la prostitution. Ils ont dit qu'ils vont avoir l'immoralité pour que les Israélites puissent tomber dans le péché d'immoralité. Alors ils vont tomber, Dieu va tourner sa face de, alors il pourra les avoir. On parle de la prostitution d'un côté, la sorcellerie d'un autre côté, et l'immoralité, l'adultère et d'un autre côté. Et la destruction est grande. La destruction est grande. Beaucoup de temps. Vous allez voir une fille, une demoiselle qui est une séductrice, elle est séductrice. Une femme qui peut t'attirer, qui avec son mouvement comment elle marche, comment elle s'habille pour pouvoir attirer beaucoup d'hommes à elle. Et plusieurs fois on voit que ces filles-là, ces demoiselles-là sont des sorcières et ils ont la main de la souillure. Quand ils vous attirent avec leur main de souillure, alors ils vont te détruire avec l'autre main de la destruction.
de sorcellerie. Et ces deux choses-là travaillent ensemble, en marche ensemble. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être tellement prudent. Il ne faut pas vous en laisser pour que vous puissiez séduire avec cette personne, n'importe quelle femme. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des combinations et l'immoralité avec la sorcellerie, l'immoralité avec l'esprit familier, l'immoralité avec le charlatanisme. Et tout cela marche ensemble dans la vie d'une femme, d'un homme aussi, c'est la même chose. Et il dit que ils vendent leurs nations, ils vendent leurs villes à travers leur prostitution, à travers leur sorcellerie. Il dit, vous voyez, il y a un individu peut détruire à travers la sorcellerie. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps pour pouvoir lire toutes les références que je viens de vous donner. Mais parlons pour que je vous donne un résumé. Les activités des sorciers, des sorcelleries, des magiciens, ils ont que de ces groupes là que je vais développer. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils utilisent beaucoup de choses. Ils causent des oppressions, ils causent des suppressions, des oppressions. Ça peut être un part du corps qui est en train d'être oppressé. Ça peut être la pensée qui est oppressée. Quand on parle d'être oppressé, il faut comprendre ceci, que l'oppression prend part ou peut avoir lieu dans beaucoup de lieux, beaucoup de manières. Les enfants disaient quand ils étaient en Égypte, beaucoup d'activités qui se passaient avec eux, toutes ces afflictions, toutes ces destructions qui faisaient qu'ils souffrent. Et ils mettent leurs enfants dans la rivière Nil pour qu'ils puissent mourir, et ils n'ont pas avoir la foi en ce qu'ils faisaient. Et ils vivent comme des esclaves, des victimes. Le résumé, c'est que ça donne l'oppression. Et quelque chose comme ça de la souffrance physique, il dit que la Bible réfère à ça, à la dépression, à l'oppression, s'il vous plaît. Maintenant, il y a aussi, quand regardez ce qui s'est passé. Quand regardez à Job, quand Job a perdu tout, ses enfants sont morts, les plaies sont venues sur lui. Qu'est-ce que la Bible a décrit cette situation? Il a dit c'est l'oppression, la captivité, l'oppression, la captivité. Souvenez-vous aussi du ministère de Jésus-Christ, qu'il allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont opprimés du diable. Ces maladies-là, ce sont des oppressions. Ça peut être que le diable est en train de vous opprimer, mais un part du corps, ou bien les os, maybe le sang, la circulation du sang, ou bien le cerveau, ou bien ils mettent des afflictions, ils sont tourmentés dans le cerveau, dans les pensées. Ça veut dire que ça peut être le résultat, la source de l'esprit mauvais, la puissance satanique et diabolique. On peut vous attaquer, ça peut être que on peut vous attaquer, et il peut être attaqué dans le rêve. Quand je parle de rêve, il y a beaucoup de rêves, il faut savoir ça. Et après, ça peut être que quelqu'un qui dort, il est fatigué, il a travaillé tout le jour, et il a le travail qu'il a fait. Quand il dort, maintenant il va rêver des choses qu'il a fait dans la journée. C'est ça. Il y a d'autres types de rêves. Il y a d'autres aussi qui va vous dire que j'ai dormi dans la nuit, qu'ils ont dormi dans la nuit. Il dit que il a rêvé qu'il fut tiré dans son sommeil par un fusil spirituel. Et quand il se lève le matin, il va voir qu'il y a une tache là où qu'il fut tiré. Ça va commencer par une petite chose. Il y a une petite tache, et ça commence quelque chose qui est en train de pousser un peu. Ça fait un peu du blanc, et ça fait un peu ça fait un peu du mal. Ça ferait un peu du mal, et ça continue à grandir 10 ans, 5 ans, et les choses là deviennent des choses. Et cette chose est venue, est causée par le rêve la personne a eu dans ça vient du rêve que la personne a eu dans la nuit, et c'est ça. Et ça peut être aussi, c'est une femme qui est enceinte. Et quand la grossesse arrive à un niveau, la femme va voir un objet dans son rêve qui vient. Et maintenant, quand elle se lève, elle se réveille, on voit qu'il y a quoi? Et il y a l'écroulement de la grossesse. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Et ça continue à arriver. Et c'est celui-là qu'elle a eu. Et cette chose-là vient, est venue, cette chose-là est arrivée, suite à la rêve
ou bien au rêve de la femme là. Ça peut être aussi un homme qui fait du progrès, il fait du progrès dans la vie et il voit une femme particulière et qu'il connaît bien dans la vie. Ça peut être que la femme là même est morte et en ce moment qu'il voit la femme là dans la nuit, dans son rêve, il va même oublier même que la femme là est vivante, elle est morte. Et la femme va l'attirer, va le séduire pour faire du mal avec elle, pour faire avoir quelque chose d'immoralité en relation avec elle. Et quand il se lève le matin maintenant, il voit que tout l'argent qu'il a gagné, toute la prospérité, il y a une chose qui est perdue là, tout l'argent qu'il a eu disparaît. Et il continue, il se débrouille encore, il voit encore un peu d'argent maintenant, il voit la même femme encore. Et quand il voit encore, quand il fait aussi, quand il va aussi faire la même chose, il va se joindre en relation aussi avec elle. Dans son rêve encore, il va voir que la même chose s'opère encore, la même chose que se répète. Alors il commence à penser, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? On parle de ça, ce sont des activités de ces agents de la méchanceté. Et certains moments, ça peut être le retard, ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan éducation, ça peut être une maladie mentale, ça peut être quelque chose qui se passe dans la vie de la personne, ça peut être un accident un accident qui s'opère chaque moment à un lieu particulier, que personne, et là-bas la personne ne peut même pas penser que ce lieu-là peut causer l'accident. Et quand ça se passe, la personne peut aller dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de CFA, beaucoup d'argent ou de somme de CFA pour pouvoir sortir de cet accident. Et la personne aussi va devenir pauvre. Maintenant, quand il va trouver beaucoup d'argent, il va chercher, il trouve un peu d'argent maintenant. Et ce qui se passe quand il trouve un peu d'argent, et c'est passé, et c'est là, c'est la chose aussi se répète encore, et il va encore rechercher l'argent et perdu, ça peut être sa voiture, ça peut être lui-même, et ces choses là comme ça, il perd tout autour. Ce sont les activités sataniques. Ça peut être aussi quelque chose ça peut être d'une malédiction. Ça peut être que la haine, n'importe où vous allez, n'importe que vous ne, sans que vous offensez quelqu'un, alors on vous hait, mais vous êtes bien pour tout le monde, vous essayez à faire de bien à toute personne, mais la haine est trop, on vous hait, et ceci amène la réjection, c'est le rejet, ça amène le rejet, la séparation dans la famille. Quand je parle de la séparation de la famille, je ne dis pas que n'importe, je ne veux pas dire que n'importe qui s'est séparé de sa femme, qui s'est séparé de son mari, ça veut dire que c'est causé par la sorcellerie ou bien les esprits familiers ou bien les esprits de la sirène. Non, vous allez savoir que, regardez ceci là, ça peut être que cette femme là est séparée de la femme, mais elle ne veut pas rester dans la maison de sa mari. Mais quand vous voyez aussi le grand frère, même peut-être de la femme ou bien du mari, elle aussi n'a pas pu garder la femme. La grande sœur, la grande sœur aussi la même chose. Elle est mariée, elle n'a pas pu garder le mari ou bien ou bien la femme. Elle n'a pas resté dans la famille. Quand vous regardez les enfants aussi, quand vous examinez bien les membres de cette famille, vous allez voir que la même chose se répète dans la vie de chaque personne. Non seulement ça, vous allez voir leur même père, le père et la mère, vous allez voir qu'eux aussi sont séparés aussi. Vous pouvez commencer à dire, est-ce qu'il n'y a pas une mère cachée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché? Est-ce qu'il n'y a pas une main mystérieuse qui travaille contre cette famille-là? Il n'y a pas quelque chose avec cette séparation, avec cette division, avec cette séparation qui se bat. Alors on doit prier. Quand on prie, quand ils sont nés de bon, on prie, cela détruit. Vous pouvez savoir, vous pouvez aussi avoir certaines choses, vous voyez certaines choses qui vous avez certaines vues, vous voyez des choses, vous entendez des bruits, vous entendez des sensations, on vous dit va à ce côté, va comme ça, faut pas manger ceci, quand vous voulez manger ceci, on dit ne va pas manger, mais vous avez faim, on dit ne va pas manger ceci. Vous voyez des choses dans votre tête, vous voyez dans vos yeux, vous voyez ceci dans votre tête, et que personne ne voit, personne d'autre ne voit, c'est vous seul, on vous manipule, on dit que tu dois manger ceci,
quand bien tu as faim, tu ne peux pas manger ce que tu veux manger parce qu'ils sont en train de te manipuler. Et c'est comme ça qu'ils manipulent. Ceci-là, ce sont des puissances du diable. Certainement, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas, c'est quelque chose même qu'on ne peut même pas faire voir. Ça peut être une maladie qui est arrivée dans ta vie et dans la personne de cette qu'on ne peut, les personnes qu'on ne peut même pas avoir, on ne peut pas avoir, on ne peut même pas déterminer, on ne peut pas diagnostiquer, alors on ne peut pas faire de diagnostic. Et ce qui se passe, c'est ça qui fait que cette maladie te dérange chaque moment. Et vous allez à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, on dit que vous essayez à voir la cause de cette maladie. On dit qu'il n'y a rien de mal à cette qui se passe de cette personne. Et vous mettez l'argent là-bas, vous utilisez et vous ne voyez aucune personne physique. Et ça peut être que l'argent, ça peut être que vous, pour certains moments, ça peut être que vous avez de l'argent et vous déposez l'argent quelque part à un lieu vraiment bien ouvert. Et vous voyez que l'argent n'est pas là-bas. Et ça veut dire que, et quand vous cherchez bien, vous allez voir que là où vous avez posé, il n'y a aucun, c'est pas une personne physique qui est venue prendre ça. Ça peut être que l'argent, ça peut être la viande la viande que vous avez mis qui va dans la nourriture venue, elle n'est pas là-bas. Ça peut être aussi ça peut être un accident, ça peut être ça peut être la mort, ça peut être l'écoulement de grossesse. Et ça aussi, si je répète beaucoup dans la vie, ça peut être, cela se cause sans vous ne le voyez pas physiquement. Cela peut être causé par causé par les démons, les sorciers, les esprits diaboliques. Et vous avez cette personne-là, quelle est la dominion? Comment pourra avoir comment avoir maintenant la dominion, comment avoir la victoire sur ces choses-là? Alors nous allons commencer par la dominion. Quelle sera, comment tu vas avoir la dominion contre ces choses-là? Comment? Pour que je vais vous donner quelle voie que vous allez faire. Si vous ne savez pas comme ça, avant que je vous montre la voie, je vais vous montrer quelque chose. Deuxième roi 1. Je lis ces passages pour vous, pour que vous allez voir comment Dieu regarde à chaque personne qui va avoir ces esprits, qui va vers ces esprits, ces charlatans, qui va vers ces sorciers, qui va vers ces charlatans là. C'est de même pour avoir solution à leurs problèmes. Il dit c'est un moment où vous allez dire que j'ai un problème, je cherche tout, je vais avoir solution à mon problème maintenant, je vais avoir solution urgemment. Alors c'est un moment qui va aller dans une source mauvaise. Quand vous allez dans une source mauvaise, vous n'allez pas résoudre votre problème, vous êtes en train d'accroître votre problème. Deuxième roi 1, le verset 2. Deuxième roi, chapitre 1, le verset 2. À partir du verset 2, s'il vous plaît. Et Ahazia tomba par le treillis de sa chambre haute qui était à Samarie et en fut malade. Et il envoya des messagers et leur dit: allez, enquérez-vous de Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange du Seigneur dit à Élie de Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël que vous allez vous enquérir de Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi donc, ainsi dit le Seigneur, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, mais tu certainement mourras. Et Élie partit. Vous voyez ici, le roi ici en Samarie, et le roi d'Israël, de Samarie, était malade parce qu'un accident s'est arrivé à lui. On nous a dit qu'il est tombé du haut chambre parce que c'était un peu ouvert. Vous voyez, l'accident
peut passer dans beaucoup de lieux, à n'importe qui. Ça peut se passer à un enfant, ça peut se passer à un mari, à une femme, ça peut se passer à un roi, ça peut se passer à un riche, à un pauvre, à un éduqué, à un homme qui est éduqué, quelqu'un qui est un homme qui est éduqué, quelqu'un qui n'est pas bien éduqué aussi. Ça peut arriver à n'importe qui. Et la maladie vient, il n'est pas guéri autant, et il veut savoir s'il y aura la guérison, il sera guéri. Il savait que Élie était en vie, il savait que Élie était le prophète de Dieu qui avait la puissance de Dieu. Étant roi, dans l'humilité, il doit envoyer à Élie. Il fallait confesser ses péchés. Il va dire, Élie, si cela est causé par mon péché, je suis désolé. Aide-moi à prier vers Dieu. Parce que ce Élie-là a prié en premier roi. Parce qu'il a prié et les morts sont en premier roi. On n'a pas le temps de lire ça. Il a prié et les morts sont ressuscités. Il a prié et il y avait la famine 3 ans et demi. Il a prié et beaucoup de choses magnifiques ont arrivé. Et ce roi-là connaissait le roi Élie, mais il n'a pas envoyé à Élie. Mais revenons revenons à nous-mêmes ici, revenons à notre cas ici. Et nous, on remercie Dieu pour les témoignages, les choses qui se viennent. On dit que Dieu, dans cette église, on sait que Dieu écoute la prière. Pas de doute, sans doute. Là, même dans l'église du district où tu es, tu sais que Dieu écoute ta prière beaucoup de temps, c'est vrai, beaucoup de temps. Vous savez ce que Dieu a fait à travers beaucoup de nos pasteurs dans les églises locales, n'importe où nous sommes. Et ce que Dieu a fait aussi à travers d'autres personnes qui sont les gens aussi qui sont des hommes de prière aussi, de n'importe où. Et qui par la grâce de Dieu, ils sont utilisés par la puissance de Dieu. Et nous avons aussi au siège aussi, nous avons le pasteur. Le pasteur est valable il peut prier pour toi et tout ce que tu veux, ça va arriver. Et quand tu viens, pourquoi cette chose-là est tellement urgente et vous êtes parti, ça peut être que vous êtes parti voir votre coordinateur, vous êtes parti voir votre pasteur et ils ont prié, mais ça ne va pas. Pourquoi ne pas venir ici? Et vous avez besoin de mon attention. Pourquoi ne pas venir? Alors, vous savez que vous voilà, j'exhorte le mercredi pour qu'on ne pas venir. Et je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Alors, et Dieu écoute les prières. Et maintenant, au lieu d'aller auprès de ton leader dans l'église, au lieu de venir auprès de moi quand vous avez un problème vraiment particulier dans votre vie, et vous dites, il y a certaines personnes, vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la mer. Ou il y a quelqu'un qui est dans le village. Il y a je connais quelqu'un qui peut mettre certains herbes ensemble et préparer ce te donner de boire. Celui-là est tellement terrible. C'est tellement terrible. Et vraiment, ce roi-là dit, n'importe qui, comment tu es, grand que tu as, comment éduqué tu es, n'importe comment tu es, n'importe comment dire. Il dit, il y a besoin de la puissance de diable pour pouvoir détruire la puissance. Tu n'as pas besoin. Tu ne peux utiliser la puissance du diable pour chasser le diable. Jésus-Christ dit c'est impossible. Comment Satan peut chasser Satan? Et là, comment son royaume va rester? Parce que si chaque royaume est divisé et chaque royaume est divisé contre l'autre, comment tu vas dire que comment peux-tu dire que les sorciers n'ont qu'à te délivrer de ce que les sorciers ont causé? Non. Et comment tu vas dire un herboliste de tout ce que d'autres herbolistes ont causé? Comment tu peux dire comment dirais-tu à un faux prophète de te délivrer de la puissance de Satan? Non. Alors le jugement est venu sur ce roi là. Il dit est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu dans ton pays, dans ta nation, que tu es parti pour inquirer de Dieu de crans? Je te pose maintenant cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu dans l'église de la vie profonde que tu es parti en d'autres personnes? Tu vas auprès des herbolistes, tu vas auprès de ceux qui portent les habits blancs.
les vêtements, ceux qui portent des habits blancs, des vêtements blancs. Tu vas auprès des gens qui n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de dominion, ils n'ont pas d'autorité. Et il faut repentons-nous de toutes ces choses-là. Repentons-nous de toutes ces choses. Repentons-nous. Parce que certains disant que on a eu un réveil de nuit quelque part, on a eu un réveil quelque part. Allons là-bas. Vous ne savez pas que ces personnes qui ont cette réveil de nuit là, ils sont sués, ils sont abominables, ils sont sués. Faut pas aller à la vie de Christ, de Dieu. Il y a parce que le péché de leur vie. Et vous dites que j'ai eu un lieu là où on peut me poser la main sur moi. Ils vont prier pour le Saint-Esprit. Ils vont prier. Ils ont la puissance. Ils font ceci. Je ne doute pas. Sans doute. C'est là-bas ils vont et ils perdent la fidélité. C'est la raison pour laquelle vos leaders même peuvent prier pour vous et Dieu dira je ne veux pas écouter ta prière parce que ils ne sont pas fidèles. Si vous voulez avoir exaucement de vos prières, restez en Dieu et là où vous avez la puissance, vous écoutez la bonne parole, restez là-bas et Dieu va vous aider. Et après que vous avez reçu la correction et vous dites Seigneur je suis désolé, je ne veux pas aller dans cette direction encore, comment maintenant peut être délivré maintenant? Voici maintenant la chose magnifique que nous devons examiner. Voici la chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre. La délivrance et l'aide est proche. Délivrance et l'aide est close. La délivrance et l'aide est tellement proche comme une région. Votre délivrance viendra, l'aide viendra sur toi de Dieu et le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Vous savez, si nous sommes dit que selon la parole de Dieu, que Jésus-Christ a déjà gagné toute la puissance des ténèbres. Il a fait ça. Oui ou bien, il a fait ça. Il a gagné ça pour moi et pour toi. Colossiens 3. Colossiens 2:15. Colossiens 3 et 2 verset 15. Ici, Colossiens 3 le verset 15. Colossiens 2 le verset 15. 2 le verset 15, il dit quoi? Il dit ayant spolié les principautés et les pouvoirs, il les a montés ouvertement les triomphants dessus le celui-ci. Qu'aucun homme donc ne vous juge de manger ou de boire à l'étranger d'un juge fait. C'est pourquoi je vous dis que votre jugement, votre aide dominion, elle vient d'arriver. C'est trop proche de vous. On nous a dit que pour cette raison, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est manifesté, qu'il doit détruire les œuvres du diable. Qui doit détruire les œuvres du diable. Et maintenant bien, à cause de cela, toutes les activités du diable dans ta tête, dans ta pensée, dans ta famille, dans ta vie, n'importe tout cela détruit au nom de Jésus aujourd'hui. Parce que vous voyez, ces puissances du diable là seront détruites au nom de Jésus. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous donne, Luc 19, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et si tout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Si vous suivez Jésus-Christ, alors il n'y a rien à craindre. Tout ce que le diable veut faire, tout ce que les démons vont faire, vous faire, tout ce que les sorciers et les sorcières voulont faire, tout ce que les herboristes voulont faire, c'est vous intimider, c'est pour intimider et les affaiblir et de vous détruire. Et si vous ne voulez pas une manipulation, si vous ne voulez pas une intimidation, vous ne voulez pas que ce soit avoir dominé sur vous, le Seigneur te dit maintenant, il n'y a rien à avoir peur, il n'y a rien à craindre. Parce que il dit, regarde encore, et voici, je vous donne le pouvoir, de piétiner les serpents et les scorpions. Il appelle les divinateurs et les nécromateurs, les sorciers, les charlatans, ceux qui ont la relation avec Satan, ils sont reliés par les esprits mauvais, les esprits familiers. Pourquoi? Ils appellent les scorpions, les serpents. Pourquoi? Il les nomme serpents et scorpions parce qu'ils travaillent, ces personnes-là travaillent dans le cachet. Ils se cachent pour faire ça. Ils peuvent être quelque part dans la forêt, ça peut être que ces personnes-là peuvent aller dans la forêt, ils peuvent aller sur les montagnes, ils peuvent aller sur les arbres de la nuit, n'importe où, n'importe quel temps, n'importe où, et personne n'est là-bas pour pouvoir se cacher secrètement et faire des plans. Ils peuvent aller dans la forêt.
il va se rassembler derrière la maison, n'importe, et derrière ces arbres là, et c'est là-bas qu'ils vont aller adorer leur diable. Et il dit que on les compare à des scorpions, on les compare à des serpents, parce que quand vous êtes inconscient, il vient avec leurs doigts et maintenant ils mettent leur poison sur vous. Vous voyez, quand cette puissance du diable, quand vous êtes inconscient, quand vous dormez, vous ne savez que quelque chose est proche de vous, vous savez que ceci va venir. Ça peut venir à travers quelqu'un qui vous connaissez bien, ça peut venir par quelqu'un qui est tellement proche de vous, quelqu'un qui est tellement proche de vous, ça va être votre propre ami, quelqu'un tellement de membre de famille qui est tellement proche de vous. Mais Dieu dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne va pas vous extraire. Et j'ai lu d'un homme, et j'ai lu d'un homme, et cet homme-là, c'est une histoire tellement vraie. Et il a vu un petit serpent et voilà, un petit serpent comme un ver, et c'était, vous voyez, celui-là c'est un Américain, et étant comme une femme qui veut prendre soin d'un pet, il veut prendre soin d'un pet, ou bien quand on dit pet, c'est-à-dire quelqu'un d'un animal tellement à la maison, un animal familier, voyez ça, il veut prendre soin d'un animal familier. Il a pris de soi comment prendre soin d'un animal, d'un chat ou bien d'un chien. Comme le serpent était tellement petit, comme un ver qui ne peut rien faire, et je vais lui donner une nourriture spéciale. Et un jour maintenant, voyez qu'il a vu que le serpent est perdu. Il a cherché, il n'a pas trouvé ça. Et le serpent était tellement petit, il a oublié de ça. Un jour maintenant, ce qui s'est passé, qu'il s'est tombé du haut du tombe derrière un armoire, et il voulait prendre ce papier là. Quand il a mis sa main là-bas pour prendre ce papier, ce serpent là est sauté sur lui et lui a piqué, et l'a mordu, et il a mis le poison dans son corps. Et c'était une chose tellement terrible. Alors il doit être envoyé rapidement à l'hôpital. Et ce serpent qu'il a pris soin d'eux, c'est ce même serpent qui est devenu un agent de mort, un agent qui est venu pour verser le poison dans son corps. Et c'est parce il fut racheté à l'hôpital, donc il est pu sauver. Vous voyez, à certains moments, je vous dis ceci, innocemment, on prend une fille innocente, innocemment, on prend une fille au village, une fillette au village, un garçon au village. On dit que ce garçon-là, il est innocent, cette fille, elle est innocente. Mais vous voyez que vous prenez soin de ce garçon, vous prenez soin de cette fille-là, mais cette fille-là est remplie de... Vous voyez que cette fille-là est remplie de la sorcellerie. Ces garçons sont remplis de la sorcellerie. Ils sont remplis de la sorcellerie, bien des esprits familiers en eux. Et vous prenez soin, mais ils sont là, vous ne savez pas. Et ils ont tous ces esprits familiers, ils sont là-bas. Et ils sont là maintenant, l'enfant là est là, il commence à travailler. Il commence à travailler et vous prenez soin de lui. Vous faites tout. Vous êtes ignorant, vous ne savez rien. Alors, il prend tout, maintenant il commence à détruire la famille. Et il met là, et le mariage maintenant commence à s'écrouler. Maintenant, le mariage commence à s'écrouler. La femme est séparée du mari. Les enfants commencent à tomber malades n'importe comment, ici à gauche, à droite. Avant que vous ne vous rendiez compte de ceci là, c'est trop tard. C'est la raison pour laquelle nous devons être sages, nous devons être intelligents, nous devons avoir beaucoup avoir le discernement de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous donne pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien
rien ne va vous ennuyer. Alors il vous dit, je vous donne la puissance, tout le pouvoir de l'ennemi, et rien, sans aucun doute, ne vous fera du mal. Parce que c'est l'esprit mouvant. Quand vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit Saint en vous là va détruire. Si quelqu'un n'est pas, si vous appartenez à Dieu et vous avez l'Esprit de Dieu en lui, en vous, alors vous êtes sanctifié, vous aurez plus de puissance. Mais si vous êtes aussi, vous êtes maintenant rempli du Saint-Esprit, alors vous êtes, ça veut dire que vous avez plus de puissance. L'Esprit de Dieu en vous, le Saint-Esprit en vous est plus grand que tous les esprits diaboliques, les sorciers, les esprits familiers, les esprits de... Et vous êtes saints et les enfants de Dieu qui sont possédés de la puissance de Dieu. Ils sont plus grands que tous les esprits possédés par les pécheurs. Parce que la puissance de Christ en nous est plus grande que toutes choses dehors. Et la puissance qui oppose Dieu. Satan ne peut pas se tenir à la présence de Dieu. Il ne peut jamais. Et Jésus-Christ lui a craché sa tête. Il a craché la tête de Satan. Et tout enfant de Dieu a pu donner la puissance. Ils piétineront Satan sous leurs pieds. Et tu peux mettre toutes choses là sous tes pieds. Il ne va pas te toucher. Ils ne vont pas te mettre leurs mains sur toi. Parce que le Seigneur, le sang de Jésus te couvre. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de te donner la puissance. Il est en train de donner l'énergie. Alors tu es là. Alors, non seulement ça, tu as une église, il y a une église qui te tient sur la parole de Dieu. Et quand tu confesses de ta parole, de ta propre bouche, alors tu dis ça vraiment à ta parole. Quand vous venez ensemble, et vous décidez quelque chose ensemble avec quelqu'un de nouveau, vous priez, Dieu va t'aider. Romains 16, 20. Il dit, et le Dieu de paix mettra Satan sous vos pieds bientôt. Il y a un temps longtemps qui va arriver. Il y a l'accomplissement qui va arriver. Il y a aussi l'accomplissement aussi immédiat. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix qui t'a déjà donné la paix en croyant. La paix en confessant et abandonnant tes péchés. Et tu sais maintenant, tu appartiens à Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Et ce Dieu-là va te donner la paix. Il va enlever Satan. Alors il va dire quoi? Et il va enlever Satan. Alors il dit quoi? Et il dit mettra sous vos pieds bientôt la grande. C'est ça qui sera avec nous. Quels sont que le temps vraiment en train de se partir, le temps en train de courir tellement rapidement. Quels sont les pas maintenant que nous devons utiliser pour être nés de nouveau? On va le regarder rapidement. Premièrement, si vous voulez voir vraiment la dominion sur Satan, quand vous priez sur vous-même, il faut te tenir hors du péché. Tenez-vous et merci, assurer que vous êtes sauvé par le Seigneur et vous êtes pardonné. Vous voulez avoir la délivrance, vous voulez que cette délivrance soit permanente. Vous savez, il y a des gens que nous prions pour eux et le moment de prière, ils sont délivrés. Après la délivrance, parce qu'ils ne prennent pas soin des problèmes du péché, ils retournent dans l'immoralité, dans la fornication, dans le mensonge, dans le malheur, dans la malice, dans le mensonge, et ils vont dans le mal. Et quand vous allez retourner, quand vous retournez encore dans ces choses-là maintenant, retourner dans ces choses maintenant, dans le monde, alors maintenant la personne est ouverte à Satan de venir encore à lui. Est-ce que vous ne savez pas que vous savez que quand si vous savez bien que pendant le jour, pendant la nuit, si vous ouvrez la porte, les moustiques viendront chez vous. Et ceux qui travaillent dans les champs, si dans les champs vous construisez une case pour travailler là-bas, et vous savez que si vous ouvrez les portes ou bien les fenêtres, vous allez voir que la nuit, vous allez voir que ces choses-là, les serpents ou les scorpions peuvent entrer. Quand vous n'êtes pas là-bas, si bien même vous n'êtes pas là-bas, alors et si vous êtes là-bas, ils vont dans la nuit, ils vont commencer maintenant à faire leur activité.
Et maintenant, si pendant le jour dans ton bureau, si pendant le jour dans le marché, pendant le jour ouvre la porte au péché, tu ouvres la porte au mensonge, tu vas voir que ces scorpions et serpents vont y entrer dans la nuit. Quand tu es inconscient, ils vont commencer à te mordre, ils vont te détruire. C'est la raison pour laquelle on dit, si tu veux vraiment une délivrance complète, normale, finale dans ta vie et permanente, tu te fais prendre soin et séparer et s'en débarrasser de ces choses-là. Il faut se débarrasser du péché aussi. Il faut assurer que vous êtes pardonné par le sang de l'agneau et par Dieu, et lavé par le sang de l'agneau et lavé et purifié par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Maintenant, il faut détruire tous les fétiches en votre position. Ici, il faut détruire numéro 2, détruire tout fétiche à votre position. Il faut détruire les idoles, détruire les occultes, les matériels occultes dans votre position. Et je sais que vous savez qu'à ce moment, une femme, avant que tu ne sois né de nouveau, tu peux être une femme qui était avec un autre, un homme, et éventuellement, tu sais que tu n'êtes pas marié, il y avait un enfant. Et cet enfant-là vous rejoint. Et maintenant, tu es né de nouveau. Tu dis que maintenant, il n'y a pas de péché, pas de fornication, pas d'adultère encore. Et éventuellement, vous êtes séparés de cet homme-là maintenant. Mais il y a l'enfant. L'enfant est avec vous. Et l'homme va utiliser la présence de l'enfant auprès de toi pour dire, je viens pour voir mon enfant, pour voir la condition de mon enfant, la santé de mon enfant. Et quand l'homme va venir, il va commencer à te parler, à dire, bien sûr, quand bien tu es né de nouveau, quand bien tu es sauvé, maintenant tu es un enfant de Dieu, bien sûr tu n'as rien, quand bien tu n'as pas une intention mauvaise de tout. Mais un jour, l'homme va voir, il va faire l'usage de ce qu'il va venir, qu'il veut venir visiter son enfant à la maison, chez toi, avec toi. Maintenant, quand il vient maintenant, il commence à te séduire, étant un pécheur, il commence à te séduire, disant que tu vas penser qu'il seulement il entend de penser au bien-être de l'enfant, avant que tu ne saches. Maintenant, soit par la force, avant que tu ne te rends compte, soit par la force, ou soit par la force, ou bien soit par la séduction, ou bien il te force à l'immoralité, et maintenant il te force, et tu commets l'immoralité avec lui encore, et maintenant de pire, ça peut être que tu tombes maintenant en grossesse, maintenant, et l'éprouvation, l'opprobre est devenu si forte, la honte devient si forte en vous maintenant, à cause de quoi? À cause de cet enfant qui était avec toi. Parce que l'enfant là n'est pas encore transféré auprès de lui. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe auprès des gens et les gens ne comprennent pas. Ce qui se passe auprès des gens, ils doivent savoir que ceci doit être séparé et ils ne comprennent pas ce qui se passe auprès d'eux. Et la puissance de Dieu, et c'est quelqu'un, ça peut que toi-même, tu as des idoles, tu as certaines images que tu as crevé, tu as des matériels, tu as aussi, maybe que tu as aussi des habits ou bien des vêtements blancs que tu utilisais, tu faisais part de ces oscars, tu as une marmite, tu as des pots, tu as des instruments à ta possession, à ta disposition. Il faut faire que, et Satan va te visiter à cause de ses propriétés, de ses possessions, à cause de ses propriétés, à cause de ses propriétés que tu as avec toi. Alors il viendra pour faire usage de ça. Alors je viens pour voir. Alors il va dire, alors
je viens pour voir si c'est mes propriétés qui est avec cette femme-là ou cet homme-là est en bon état. Si tu ne détruis pas ça, si tu ne te sépares pas de ça, il faut le détruire, il faut le brûler. Ces activités, ces objets diaboliques de sorcellerie, ces objets d'idolâtrie, ces esprits de charlatanisme, ces objets que vous utilisez, il faut détruire ça. Parce que tu peux croire que, alors tu peux savoir que si tu ne fais attention, tu vas voir ça, tu peux voir que quand tu es délivré aujourd'hui, mais demain tu es encore oppressé. Tu es délivré aujourd'hui, le jour suivant, tu rentres encore dans les problèmes, dans la semaine prochaine, tu es guéri aujourd'hui et la semaine prochaine encore, tu rentres dans la même maladie. Une autre maladie vient. C'est la raison pour laquelle si ces ceux-là sont sur toi, il faut les détruire. Il faut pas si vous avez, il faut pas enterrer ça. Si vous avez enterré ça, il faut les relever. Il faut creuser, enlever ça. Il faut enlever, parce que ces ceux-là c'est pas que, écoutez bien ceci, c'est pas que si ces ceux-là sont enterrés enterrés, alors vous retournez à la maison et vous remouvez ça. Rappelez pas que souvenez-vous que ces choses-là, avant que ces choses-là soient entrées là-bas, cela se fut donné par, cela s'est fait par maybe un culte, cela s'est fait par un charlatan ou bien quelqu'un, pas des esprits mauvais, ils ont fait des incantations sur ça. Alors vous devez y aller là-bas avec certains frères, certains pasteurs, quelqu'un avec certains frères, je sais, qui ont la puissance de Dieu sur eux. Avec qui ont la puissance de Dieu, la main de Dieu sur eux, l'esprit de Dieu en eux. Alors ils vont t'aider à ces choses-là seront creusées et enlevées et brûlées ils seront amenés et seront brûlés maintenant. Alors tu dois se séparer de toutes, et maintenant il faut aussi séparer toutes sortes de relations avec n'importe qui était avec toi dans cette même occulte là. Ce que vous faisiez le cultisme avec, ou bien la sorcellerie ensemble avec, il faut séparer avec eux parce que c'est ce qui se faisait en ce jour-là. Quand vous regardez dans Acte 19 verset 19, Acte 19 verset 19, vous allez lire ça après vous-même. Acte 19 verset 19, 2 Corinthiens 6 le verset 14. Il ne faut pas être inégalement joignant avec les gens qui ne sont pas de nouveau, les gens qui travaillent, les gens qui vont dans la sorcellerie. Vous n'avez rien à faire avec nous. Maintenant, il faut rester dans la protection de Dieu et sur la sang de l'agneau. Il faut toujours rester dans. Il faut couvrir. Il faut te couvrir du sang de Jésus il faut te couvrir du sang de Jésus, le sang de Jésus sur ta femme, le sang de Jésus sur ta femme, sur ta mère, tes femmes, tes enfants, ton mari. Et aussi il faut croire aussi au nom de Jésus. Il faut connaître le nom de Jésus. Le nom de Jésus et utiliser l'autorité qui s'y trouve. Il faut utiliser l'autorité qui s'y trouve. La puissance de l'Esprit de Dieu qui est avec vous. 5 maintenant. Mettez toute l'armure de Dieu sur vous. Vous avez besoin de l'encore ou bien de chariot de Dieu. Il faut avoir de l'armure. Vous avez besoin de l'incantie ou bien de Dieu, de la main de Dieu en vous. Alors vous allez voir que Dieu sera maintenant. Alors parce que comme Dieu est à vous, si vous avez ça, vous avez besoin de l'encre. Vous avez besoin de l'encre de Dieu sur vous. Alors quand vous avez l'encre de Dieu sur vous, et il faut pas vous laisser être intimidé. Faut pas vous laisser être donné par la peur des autres personnes. Voyez, il faut avoir, quand on a vous allez voir ça, quand vous avez ça, vous avez maintenant un ancre, vous êtes ancré en Dieu, vous avez ce que Dieu a donné. Alors ça vous donne un bouclier aussi, c'est le bouclier. Et le bouclier pour pouvoir vaincre toutes les choses du diable. Et en allant vers la fin de ce message, il faut savoir que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors il nous dit maintenant dans Zacharie 2, il nous dit quelque chose là-bas. Je vais chercher ça, voir. Dans Zacharie 2, vous allez voir ce qu'il est, le verset 2, le verset 8, vous allez voir ce qu'il dit là-bas. Zacharie 2, vous allez voir, il dit quelque chose, et je veux que vous nous connaissez. Il dit, tu es
Dieu voit toutes ces choses et rien, tu ne peux. Il dit que tu es quoi? Tu es le propriétaire de son œil. Tu es la pupille de son œil. La pupille de son œil. Tu es la pupille de Dieu. Alors rien qui doit avoir peur de. Dieu avec toi. Il dit que tu es là. Il dit tu es là. Il y a Zacharie 2, verset 7 et 8. Et de verset 8 même, il dit car ainsi le Seigneur des armées après la gloire, il m'a envoyé vers la nation qui ont pilé celui qui touche, qui vous touche la prunelle de son œil, la prunelle de son œil. Toutes les puissances de l'ennemi, il dit je vous donne la puissance sur eux et rien sans effet va vous secouer. Rien va vous toucher parce que vous savez que Dieu est avec vous. Alors vous savez que il est un grand délivreur. Il va te délivrer n'importe quoi ce que tu as souffert jusqu'à ce jour-là. La délivrance viendra. L'Éternel va te sauver. Il va te délivrer au nom de Jésus. Avant que nous prions, regardons dans Psaume 121. Psaume 121. Psaume 121, vous allez voir à partir du verset 1. Psaume 121, verset 1, il dit « Je lèverai mes yeux vers les collines d'où vient mon aide. Mon aide vient du Seigneur. » C'est la source de notre aide, c'est le puissant Dieu. Et ce Dieu est de ton côté. Il dit, mon aide vient du Seigneur, lequel fit le ciel et la terre. Il le mettra, et il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Si tu es en Dieu, Dieu ne dort jamais. Lui il ne sommeille jamais. Il va te garder. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Verset 5 qui dit maintenant, le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre sur ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni de lune, ni la lune, ni de nuit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Soit le mal vient du sorcellerie, des esprits familiers, de la sirène, ou bien des occultes. Des sociétés secrètes ou bien des gens qui prennent les noms ils prennent les gens des personnes sur des ateliers ils prennent des charlatans, tout ça là, ils prennent vos noms pour vous détruire. Il dit que le Seigneur te préservera de tout mal, il préservera ton âme, le Seigneur préservera tes allées et venues dès maintenant et même à toujours. Que j'ai un grand amen, que j'ai un bon amen, Levons-nous maintenant pour la prière. La victoire est pour toi aujourd'hui. La victoire est prête pour toi. Et pour nous qui n'avons pas de problème comme ça, pour nous qui sommes sauvés comme ça, la dominion, l'autorité nous est donnée, nous est offerte. Ta main est ointe, ta main est ointe à cause de l'oindre de Dieu, à cause de cette ointe, à cause de cette main de Dieu. Tu peux détruire le joug dans ta famille, tu peux détruire le joug dans ta famille, tu peux détruire le joug dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, n'importe où, dans ta communauté, dans ta nation. Lève-toi et maintenant prie. Il faut secoue-toi, toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances. La Bible dit, Paul dit, secoue-toi, toutes les puissances des diaboliques, il faut les jeter dans le feu du temps, toutes les puissances, tous les travaux, toutes les forces des ténèbres, tous les agents de Satan, toutes les activités du mal, toutes ces personnes qui sont sur toi, les afflictions, la mort, ce que le diable entend de faire dans ta vie à travers ces agents des sorciers et des esprits familiers, de l'esprit de la femme sirène. Il faut les secouer parce que maintenant tu es délivré, ta délivrance est venue aujourd'hui. Et bien tu peux être free et rien de mal viendra sur toi, rien de mal restera en toi, dans ta vie. Et maintenant lève-toi, la faveur de Dieu c'est en ta vie maintenant. L'Éternel est ton délivreur, vie, la puissance, le petit dans le royaume de Dieu sera sauvé. Tu as cette faveur en Dieu d'être sauvé et il ne faut pas seulement parler au Seigneur de Dieu. Jeudi est le jour de délivrance. Jeudi est le jour de victoire. Est-ce que tu sais qu'actuellement Jésus-Christ a envoyé sa puissance pour te sauver? Tu sais qu'actuellement l'Esprit de Dieu est ici. Est-ce que le sang de Jésus te couvre maintenant? Parle au Seigneur Jésus dans la prière et il va te délivrer au nom de Jésus. Le Seigneur entend ta parole. Parle au Seigneur.
Il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'abandonner dans les mains de ces méchants. Parle au Seigneur. Ton âme est précieuse devant lui. Parle au Seigneur. Le Seigneur qui te garde ne sommeillera jamais. Parle au Seigneur. Avec ses ailes, il va te couvrir, et te protéger. Parle au Seigneur. Toutes ces activités que les démons ont fait dans ta vie, Dieu va les ôter. Il va les détruire. Il va te délivrer. Tous ces agents de diable, tous ces agents de ténèbres, ceux qui font en train de faire, il faut les regarder. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. La victoire est proche. La victoire est proche. La délivrance est proche. La domination est proche. L'aide est proche. La délivrance est proche. Je te donne la puissance de marcher sur tous les scorpions et les serpents. Et rien. Pas de canca. Pas dans quel moyen ne peut vous faire du mal. L'Éternel est de mon côté. Je n'ai pas peur de ce que l'on fera de moi. L'on fera à moi. La victoire est la mienne. La délivrance est la mienne. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous allons prier ensemble. Restez silencieux, taisez-vous. Je crois que Dieu est ici. Nous allons prier. Maintenant, je le vois, je le sens dans mon esprit que les anges de Dieu sont présents parmi nous actuellement ici. Ils sont seulement ici, ils sont là ici. Et comme Daniel a dit, le Seigneur a envoyé ses anges pour fermer les bouches des lions, pour qu'ils ne vont pas me faire du mal. Parce que devant le roi et devant tout le monde, je ne fais aucun mal de ma mère. Et parce qu'il sait l'innocence de mon cœur, il a envoyé ses anges pour fermer les bouches des lions. Maintenant, le Seigneur envoie ses anges maintenant pour détruire toutes les activités des œuvres, des démons, des sorciers, des esprits familiers, des esprits d'Assyrène, n'importe quoi, n'importe tout. Et maintenant, ta délivrance est très définie maintenant. Et je réjouis avec toi parce que tu es ici. Parce que tu es libre. Tu es free. Tu es libre. Je veux que tu fermes tes yeux et mets ta main sur toi. Impose ta main sur toi quand nous allons prier. Prions ensemble. Père, le Dieu Tout-Puissant, te remercions pour ce privilège que tu nous as donné. C'est le jour que nous entendons. C'est le moment que nous espérons. Et nous te remercions parce que tu es ici déjà. Nous te remercions pour la puissance qui est remplie ici. Nous te remercions. Merci pour les prodiges et les miracles qui vont venir du ciel pour pouvoir pleuvoir sur toutes les gens, toutes les personnes, tout un peuple. Nous te remercions pour avoir envoyé tes anges qui sont ici. Et leur présence est tellement définie et ils sont dans la puissance, l'exercice qui serait tellement grand. Nous te remercions parce que tu as répondu tellement rapidement aux besoins de tes hommes, de ton peuple. Seigneur, j'amène toutes ces personnes devant toi et je les amène sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, je prie que toutes les activités et œuvres des agents de Satan, des sorciers, des sorcières, et des magiciens, et des charlatans, et des herboristes, et des esprits, la sirène, je viens contre tout. Et je prie au Seigneur que tu détruis et les libères de tout, de leur vie, de leur famille, et de tout ton peuple, au nom de Jésus. Papa, je prie au Seigneur, je bénis ton nom. Parce que notre délivrance est présente ici déjà. Et je prie que Seigneur, Papa, que comme beaucoup de personnes qui sont dans le péché,
beaucoup de personnes qui commettent des péchés secrets, les gens et à cause de cela, ils sont tourmentés par les puissances du ténèbres, puissances du mal. Je prie Seigneur, tu leur donnes la grâce maintenant et urgemment et actuellement de confesser et d'abandonner tous leurs péchés pour que tu les puisses les pardonner et tu peux les laver et tu leur donnes la paix, tu leur donnes le pardon, tu leur donnes le salut au nom de Jésus. Ô Seigneur, je te remercie parce que tu as dit si nous t'appelons, nous avons que nous serons sauvés. Je prie que tu sauves ces personnes et je ne veux pas, Seigneur, aie pitié d'eux et sauve-les au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que le Dieu de paix piétinera toute la tête de Satan sous nos pieds. Maintenant que tu as donné la paix, le salut, le pardon à ton peuple, Seigneur, que l'autorité qui détruit le joug se manifeste maintenant et détruit tous les jougs dans leur vie au nom de Jésus. Papa, ce tourment dans leur pensée, leur tête, je commande ça. Sors au milieu au nom de Jésus. Papa, ces problèmes de rein, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je prends autorité. Si toutes ces choses qui sont en train de marcher dans la chair de cette personne, sors au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que cette chose qui est en train de détruire, qui a dans le sang de cette personne, je commande cette mal-là, sors au nom de Jésus. Papa, cette folie, cette insanité, cette problème de mentalité, ce problème mental, je commande, toi, sois esprit mauvais, sors au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie. Et c'est tout, il y a la paix, et il y a le calme dans l'air, dans la vie, dans la chair de cette vie au nom de Jésus. Papa, cette tête qui est en train de bouillir comme on bouillit de l'eau. Papa, je prie, cette chaleur-là, cette chaleur dans la chair, dans les os, n'importe où, Papa, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Papa, je prie que ces personnes qui ont mis la puissance du diable, puissance des sorciers contre eux, d'utiliser leur programme, leur progrès, je commande que toutes ces puissances diaboliques, ces puissances, tout leur travail, toutes les activités, toutes leurs œuvres dans leur vigilance, de tout le nom de Jésus. Et au Seigneur, je regarde et je prie et je demande que, Papa, à cause de ton impuissance, à cause de ta puissance, de ta main sur ces personnes, je prie que l'eau puissante, l'eau cool, l'eau fraîche du haut vienne et soit versée sur tous au nom de Jésus. Cette personne qui a eu la conversion, actuellement, je prends la puissance sur eux et je dis maintenant, arrête au nom de Jésus. Ce garçon qui a cette tête, cette fille qui a cette tête remplie d'eau, je commande n'importe quoi qui a causé ça. Je commande, Seigneur, guéris cet enfant là au nom de Jésus. Cette personne qui a ce type de plaie dans un lieu de son corps et maintenant il essaie de guérir ça. Il essaie de guérir ça dans beaucoup de lieux et il fait tout ça, ça ne guérit pas. Maintenant je prie, Seigneur, Papa, guéris et ce plaie là soit séché au nom de Jésus. Cet individu qui a eu l'opération et cette opération là, ça ne vient pas bien, ça ne va bien. Papa, je veux bien que sa puissance vienne, sur cet individu et j'arrête toutes les puissances du diable, toutes les puissances ténébreuses. Il n'y aura rien à faire avec ces cas-là. Je prie cet individu soit bien maintenant au nom de Jésus actuellement. Et je demande cette femme qui est enceinte maintenant et on veut faire l'avortement. Je commande que cela se stoppe au nom de Jésus. Cette famille que l'ennemi a juré de détruire, il fera tout dans sa puissance, il va étudier tout ce qu'il a pour lui, que cette famille n'aura pas d'enfants. J'enlève ce traité, j'enlève cet handicap, j'enlève ce tapis d'achoppement dans la vie et je prie, Seigneur, tout cela est dans leur propre enfant au nom de Jésus. Cette personne qui travaille dans ce lieu de travail et ils ont décidé qu'ils ne vont pas lui donner la promotion, n'importe quoi ils font, n'importe qui est assis sur sa
promotion. Je prie maintenant, je l'ôte là-bas et je demande que la promotion vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie cette personne qui doit se dépendre chaque jour, il ne doit pas manger, chaque jour il ne doit pas manger parce qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, les pauvres. Je prie, Seigneur, maintenant ouvre la main. Papa, je prie que la manne du ciel, Papa, tous les agents de Satan tombent dans l'eau. Et maintenant tu ouvres les portes à cette personne et bénis la personne au nom de Jésus. Cette personne est envoyée à l'hôpital et la personne doit être parmi nous aussi, mais la personne est malade. C'est la raison qu'il est à l'hôpital. Je demande maintenant la puissance de Dieu. Papa, tu vas à l'hôpital. Touche la personne, c'est dans le lit de malade. Je prie que tu l'as maintenant. La puissance touche encore, Papa. Oh, je prie que c'est ta puissance de toucher cette personne là-dessus le lit là-bas, et la personne est guérie et sera déchargée et amènée à la maison au nom de Jésus. Je prie sur cette personne qui a un accident récurrent. Cette personne, cet accident, chaque moment ça se passe. Chaque moment, et la personne dit, le moment est en train d'arriver, c'est le moment que je vais avoir l'accident, l'accident va arriver. Je détruis cela au nom de Jésus. Cet enfant qui a des esprits familiers, et il a donné l'esprit des familiers pour aller tourmenter ses parents, pour aller amener des problèmes, des malédictions contre tes parents. Je détruis un enfant innocent qui ne savait même pas la signification de ce que tu fais. Maintenant, je prie, Seigneur, avec ta puissance et l'autorité en moi, et je prie que cette sorcellerie, cette magique, ces choses mauvaises dans la vie là, je détruis. Sors maintenant dans la vie de cet enfant là. Maintenant, tu ne vas plus opérer au nom de Jésus. Papa, ces personnes qui dorment la nuit et ils ont l'opération, ils ont l'oppression. Je commande maintenant, tu es libre au nom de Jésus. Papa, je prie que toutes ces choses qui sont ici, toutes ces personnes qui sont ici, ceux qui écoutent ce message en même temps, qui sont sous cette ministration, qui écoutent ma voix maintenant, n'importe où ils sont, je prie maintenant que n'importe quelle maladie qui est en eux, je prie qu'ils sentent dans leur corps comme il y a des épines qui les piquent n'importe où. Je commande, sors au nom de Jésus. Cette personne qui est en train de senser certaines choses, comme ses os en train de briser, ses os en train de s'affaiblir, ses os vont le faiblir. Je commande, sors au nom de Jésus. Je prie cette personne qui, c'est comme il met son pied sur quelque chose, c'est comme il a mis son pied sur quelque chose, et il y a la douleur, il y a la chaleur, et il se dit, si il ne fait pas attention, il va mourir. La personne a peur. Je commande, sors au nom de Jésus. Et cette personne qui a du bruit dans les oreilles, je commande maintenant par la puissance du Seigneur, de Dieu, je commande que cette chose mauvaise, ce bruit dans sa vie sorte maintenant au nom de Jésus. Cette personne qui entend beaucoup et une voix étrange dans son estomac, dans sa tête, dans sa pensée, il dit, va faire ceci, il le conduit d'aller faire du mal. Je commande cette personne mauvaise, cette puissante mauvaise voix-là, je commande, sors au nom de Jésus. Cette personne qui se transforme, cette personne qui se transforme à une vieille femme, et vous allez voir, elle apparaît à cette personne, elle se détourne, elle se reverse, et elle était sur la tenue, elle se reverse, elle fait des signes, et il te connecte. Cette puissance, cette personne qui te connecte avec cette personne, et il te dit, et quand tu rencontres cette personne là, il te rencontre avec son, ils ont leur radio sur toi, ils sont connectés comme l'internet sur eux, et ils te voient, ils contrôlent toutes les activités. Maintenant, je commande, je casse ça, je relis ça, je coupe ces liens là maintenant au nom de Jésus. Je mets maintenant, je marmille maintenant le sang de l'agneau sur eux. Maintenant, mets ta main sur toi, parce que je vais te dire que les anges de Dieu sont venus ici, et il va confirmer la puissance de Dieu est parmi nous ici. Et ta délivrance est présente ici, est déjà là. Et quand tu mets ta main sur toi maintenant, je prie que la main de Dieu soit avec toi, la puissance de Dieu soit avec toi. Et toutes ces maladies, tous ces problèmes, toutes ces difficultés soient maintenant sortis au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu oins ces mains-là, tu oins ces mains-là de la puissance du Saint-Esprit quand ils vont à la maison, et ils me posent ces mains-là sur les malades, sur la femme qui est tourmentée, sur le mari qui est tourmenté et malade, Je prie que sur les enfants qui sont tourmentés et malades, je prie au Seigneur qu'il y aura beaucoup de reports de miracles sur eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie que à partir de la tête jusqu'aux leurs pieds, guéris-les, délivre-les, l'enlève libre maintenant au nom de Jésus. Papa, ils ne seront pas la même encore.
ils ne seront pas là parce que beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages comme de l'eau viendront à partir de cette nuit dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque église, dans chaque maison, dans chaque n'importe où on va se rencontrer dans la puissance. Ils vont t'adonner et il y aura dans chaque cellule de maison, n'importe où ils sont, papa, dans la maison, cellule de maison, à l'église, et ces signes de prodiges vont nous suivre, et ces mains-là sont ces maisons sont quand on va les imposer sur eux, papa, la puissance de Dieu va se manifester. Et papa Seigneur, soit avec ton peuple au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous te remercions parce que la manifestation s'est réalisée. Nous te remercions parce que nous ne serons pas d'un même moment. Merci parce que, papa, les choses que nous n'arrivons pas à faire avant, on va continuer à faire ça maintenant. Papa, merci parce que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les mûrs vont parler. Papa, je peux confier dans moi, je dis, tout le monde est délivré, tout le monde est sauvé. La puissance qui nous a donné ces femmes qui ne donnent pas d'enfants, maintenant ils auront d'enfants au nom de Jésus. Je te remercie que tu les as fait. Merci ce que tu as fait. Tu es avec nous, les maladies, les malaises dans la chair, dans les os, tout est sorti. Nous te remercions ce que tu as fait. Nous te remercions, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu glorifies Dieu avant que tu partes. Le Seigneur a fait des grandes choses dans notre vie au nom de Jésus. Je veux que tu partages les témoignages avec les autres personnes que Dieu t'a fait. Et quand tu mets ta main sur quelqu'un, tu imposes ta main sur quelqu'un, la bénédiction va venir, la guérison va venir sur toi là-bas quand tu le fais. Tous les jougs sont détruits. Glorifie Dieu avant que tu ne partes. Que tu es béni, tu es béni, je que tu es béni par ce message et Dieu va te bénir. Tu vas trouver ce message n'importe où tu vas et va compter que Dieu te bénisse et la bénédiction soit avec toi. Nous allons nous rencontrer au ciel si nous le faisons.